京の兵士 Eh bien salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors il s'agit de la review du SGR-12 de chez Tokyo Marui, une réplique qui m'a été fournie par Tokyo Soldier, donc c'est mon nouveau partenariat. Beaucoup d'autres répliques suivront grâce à ce partenariat-là, donc un grand merci à eux. Pour parler un peu plus d'eux, c'est un site français qui propose des répliques Tokyo Marui ainsi que KSC, donc des répliques 100% japonaises se sont spécialisés là-dedans, donc voilà. Et grâce à ce partenariat-là, bah, moi je vais avoir la possibilité de vous faire des reviews de répliques bah, d'assez haut de gamme que j'aurais pas pu spécialement m'acheter, donc voilà. Ça fait du bonus pour la chaîne. Donc pour commencer, le packaging, donc la réplique elle est livrée dans une jolie boîte comme Marui hein, tout le temps. Donc on y voit la réplique en photo avec différentes informations. Voilà, une très jolie boîte. À l'intérieur, pareil, très bien emballé, hein, comme la petite photo qui va s'afficher juste au-dessus. Donc voilà pour la boîte, rien à dire. Une vraiment jolie boîte, donc voilà. Dans la boîte, on y reçoit bien évidemment la fameuse réplique. On a une tige de nettoyage avec un bébé loader, un petit paquet de billes, des clés Allen avec un petit outil pour régler les mires, un bouchon de protection pour le cache-flamme, un chargeur 93 coups et pour finir une petite pochette avec la notice d'utilisation, des petites cibles et tout hein. Et ce qui est super sympa, un kit de rails, un petit, un moyen et un grand. Donc ça c'est très rare d'avoir ça dans une boîte de réplique d'origine. Donc ça c'est super sympa. Donc voilà pour le packaging, un packaging assez complet. Voilà, à l'habitude de Tokyo Marui, rien à dire sur leur boîte et ce qu'il y a à l'intérieur. Donc on va passer maintenant aux caractéristiques du petit monstre. Alors pour les caractéristiques de la réplique, il s'agit d'une réplique de type AES pour shotgun. Ce n'est pas un AEG, vu que c'est une réplique de fusil à pompe. La réplique en elle-même pèse assez lourd. Pour moi, ça sera peut-être son plus grand défaut. 4 kg 100. Faut quand même y aller. Sans les chargeurs et les accessoires qu'on peut y mettre dessus. La réplique mesure de la crosse au cache-flamme 73 cm. Donc une réplique de longueur normale, on va dire. Hein, c'est ce qu'on retrouve à peu près partout. Pour 3 canons internes en 6,04 d'une longueur de 27 cm. Donc chaque canon interne dispose de son bloc hop-up ainsi que de son cylindre qui est ensuite tiré par un plus gros cylindre. Donc 3 cylindres à l'intérieur. Ce qu'on appellera chez Marui la nouvelle mécanique FET. Donc c'est tout un système électronique qui est incorporé à l'intérieur avec les systèmes de pistons et de cylindres pour éviter les casses à l'intérieur parce qu'il y a quand même beaucoup d'efforts qui est demandé. Et on a également au niveau de la batterie un système qui va empêcher de mettre des batteries en 11.1 pour éviter qu'on joue un peu n'importe comment avec et également éviter les casses. Donc voilà, une réplique qui est faite en métal ainsi que de fibre de nylon. Donc le garde-main là et la partie haute sera en métal et la crosse et la partie basse en fibre de nylon. Donc voilà un poids qui est assez réparti. Là, il n'y a pas de déséquilibrage sur la réplique. Il n'y a rien à dire là-dessus. Après, comme je vous ai dit, le poids peut être un petit peu handicapant. Alors, la réplique a un sélecteur de tir unique. Donc, sécurité semi-auto, qu'on ne retrouve pas de l'autre côté. On a des attache-angles, donc un à l'avant qu'on peut inverser, mettre à droite ou à gauche. Et on y retrouve au niveau
du derrière, 2 attaches sangles de chaque côté. Donc là, pour gaucher droitier, il n'y a pas de souci, juste le sélecteur de tir que vous ne retrouvez pas à gauche et à droite. Ensuite, on a un rail Picatinny juste au-dessus avec des systèmes d'accroche là où vous pouvez accrocher vos petits rails qui est fourni dans la boîte, donc qui va vous permettre de customiser votre réplique avec une lampe ou une poignée, enfin peu importe, ça c'est vous qui voyez. On a également au-dessus système de visée, donc on a un cran de mire replié et puis après on y retrouve, quand on les déploie, un deuxième cran. Donc là, vous pouvez les démonter si vous voulez, hein, il y a juste une vis à retirer, vous mettez une lunette ou d'autres crans de mire, ça c'est vous qui voyez. Donc ici on y retrouve le levier d'armement, donc il n'y a pas de ressort, hein, c'est manuel, qu'on peut dévisser et mettre de l'autre côté, donc gauche ou droite, il n'y a pas de souci, et ça va nous permettre d'ouvrir la petite fenêtre ici, et on a les 3 petites molettes pour régler le hop-up des 3 canons indépendamment. Donc on en a un pour à gauche, à droite et un au milieu pour régler celui du haut. Donc je vous rappelle, le canon de précision qui se situe en haut, c'est pour aller tout droit, et celui qui est à gauche, à droite pour écarter les billes de gauche à droite tout simplement. Donc un petit plan devant, je ne sais pas si vous allez voir les 3 canons, au pire il y aura une petite photo juste au-dessus. Voilà. Hop, de l'autre côté, donc on y retrouve quelques petits marquages assez simples et assez discrets. Donc juste ici, ici, ici. De l'autre côté, on n'a absolument rien. Ensuite, sur ces répliques-là, sur cette réplique-là, on peut mettre donc ce type de chargeur-là, 93 coups. Donc il suffit de venir loger tout simplement comme ça. Hop. On peut également y mettre les chargeurs comme ça pour le AA12, donc qui est tout noir, donc ils sont compatibles. Et on peut également mettre un chargeur comme ça, donc également qu'on retrouve sur le AA12. Donc là, ça met tout de suite une gueule différente à la réplique. Donc là, voilà, c'est déjà plus bourrin. Donc si vous voulez utiliser ce type de chargeur là, il est possible de se le procurer sur Tokyo Soldier. 3000 billes à l'intérieur, électrique, donc hein, comme une machine gun, hein, comme une ammo box de M249 par exemple. Donc voilà, ça peut être pratique, ça fait un peu de bruit quand il est plein, hein, on le secoue, ça fait un peu de bruit, et ça va rajouter aussi du poids à la réplique. Donc je pense qu'on n'est pas loin des 5 kg avec le chargeur plein et la réplique. Après, si vous rajoutez des accessoires, ça risque d'être un monstre assez lourd. Donc en parlant de ça, donc sur Tokyo Soldier, on peut se procurer ce chargeur là ainsi que des chargeurs normales pour la réplique et ainsi que des chargeurs à 12. Donc après, à vous de voir ce que vous voulez utiliser, sachant que les chargeurs 93 coups, un petit défaut, je trouve, ils sont assez longs. Donc pour les mouvements, ça risque de gêner un peu, de raccrocher, surtout en forêt si vous voulez jouer en forêt avec ça. La Mobox, son point qui est favorable par rapport au chargeur, il est plus court, mais ça rajoute du poids. Donc après, c'est vraiment vous qui choisissez par rapport à votre style de jeu. Donc voilà, ça permet une grande autonomie de billes. Donc ça, à vous de voir comment vous voulez jouer. Mais en faisant attention aussi à votre adversaire, parce que ça crache quand même pas mal de billes. Et il ne faudrait pas non plus les blesser à cause de ça. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour des caractéristiques. On a juste, que j'ai oublié ici, le logement de la batterie. Donc pour retirer la batterie ou la mettre, on a un petit bouton au cul du talon de crosse. Hop, si j'arrive. Voilà. Et là, on va y retrouver le logement de la batterie avec la prise mini Tamiya. Un petit fusible. Et là, vous ne voyez pas, mais il y a une petite LED sur le côté. Donc,
c'est ce que je vous disais, si vous mettez une batterie trop puissante, la petite LED s'allumera et votre réplique ne fonctionnera pas. C'est un système qui bloque pour protéger la réplique. Donc voilà, pour le remettre tout simplement, hop, on leur clipse. Si j'y arrive, il faut que je prenne le coup de main. Voilà. Donc voilà, on a fait un peu le tour de la réplique. Maintenant, on va passer au passage au chrony si j'y arrive. Vu qu'il y a 3 billes qui sortent à la fois, on va voir si ça passe au chrony. Et on va faire le test de tir sur mannequin ce coup-ci. On va faire le test de tir à 25 mètres sur un mannequin à taille réelle juste là-haut. On va commencer en semi et ensuite en full avec le chargeur d'origine. Et on essaiera après avec la Mobox, donc en 0,20 grammes. C'est parti. On va essayer en full. Un coup en semi et on change de chargeur. Donc pour le moment à 25 mètres, il n'y a pas de souci, on atteint bien la cible. Donc on est parti avec la Mobox. Comme vous pouvez le voir, ça fait un petit peu de bruit. Pas très discret pour la filtration. Toujours en semi. Un coup en full. Donc voilà. Pas de soucis là-dessus. Ça remonte bien. Donc maintenant, on va aller voir un peu mon point de vue là-dessus. Donc conclusion du test de tir, 25 mètres en 0,20, il n'y a aucun souci, on peut même aller encore plus loin. Le mannequin, je le touche à tous les coups, donc là, il n'y a vraiment pas de souci là-dessus. C'est une réplique qui est vraiment précise, nickel, enfin rien à dire. Là, il n'y avait pas de vent, et vraiment, ça doit être un pur bonheur de jouer avec en CQB, ça doit être une petite tuerie. Donc là, très bon point là-dessus. La portée impeccable. Seul point négatif que j'ai pour ma part, son poids. C'est vraiment très lourd. Je pense que jouer une journée entière avec ça équipé, surtout si on a le chargeur camembert avec, c'est vraiment trop lourd, quoi, tout simplement. Après, ça a une gueule un peu originale, futuriste, donc ça, moi, c'est pas trop mon truc d'habitude, mais bon, là, ça me choque pas plus que ça. Ça a une belle gueule. Après, moi, encore un petit côté que j'aime pas, c'est le fait que ça soit un fusil à pompe, mais électrique. Moi, j'aime pas ce côté-là, mais bon, après, il y en a que ça plaît. Il n'y a pas de souci là-dessus. Sinon, c'est vraiment une très très bonne réplique. Il n'y a rien à dire. Elle est disponible au prix de 559,95 € sur Tokyo Soldier. Donc voilà. Dernier mot pour la fin. Joli joujou de chez Tokyo Marui.